Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Alors, comment on fait pour sortir du lot sur Google quand on est un petit commerce, une entreprise locale, sans forcément y laisser sa chemise en pub? Il y a une piste, je pense, qu'on oublie souvent, les Google Posts. On va explorer ça aujourd'hui, cet outil qui a l'air simple mais qui peut être super utile. L'idée, c'est qu'on regarde ensemble ce que c'est, pourquoi ça peut changer la donne pour être vu dans le quartier, et surtout les astuces pour créer un post qui marche bien. Simple et pratique. Ça te va? Ah oui, tout à fait. Et c'est important de le dire tout de suite, ces posts, ils apparaissent sur la fiche d'établissement Google. Tu sais, l'ancien Google My Business. Donc, quand quelqu'un te cherche sur Google ou sur Maps, eh ben paf, il peut tomber sur ta dernière info. D'accord. Donc c'est direct sur la fiche. Mais alors concrètement, ça ressemble à quoi un Google Post? C'est genre une petite affiche? Une news rapide? C'est exactement ça, une sorte de mini-annonce, souvent avec une photo ou une vidéo. Ça permet de partager une nouveauté, une promo, un événement. C'est très direct, ça apparaît dans les résultats de recherche. Et ce qui est pas mal, c'est la durée. Ah oui, ça reste longtemps? Une actualité, par exemple, ça reste visible 6 mois. Un événement, lui, il reste jusqu'à sa date de fin. Après, attention, ils disparaissent pas vraiment, hein, ils sont archivés, on peut toujours les retrouver. 6 mois, c'est quand même pas mal. Mais bon, à part être affiché là, quel est l'intérêt, le vrai plus pour une boîte? Pourquoi on se donnerait cette peine? Alors le premier point, et c'est majeur, c'est la visibilité locale. Google, il aime bien quand les fiches d'établissement vivent, quand elles sont à jour. Publier des posts, ça envoie un signal positif, genre ici ça bouge. Et ça peut vraiment aider à remonter dans les recherches des gens qui sont juste à côté. C'est le fameux référencement local. Attends, donc c'est pas juste une info en plus, ça peut carrément influencer ton classement sur Google Maps. Indirectement, oui. Ça montre à Google que tu es pertinent, que tu es actif, et puis il y a l'engagement client. C'est une chance unique de parler aux gens pile au moment où ils cherchent quelque chose que tu offres. Une promo de dernière minute, un nouveau produit, un atelier, c'est parfait pour capter l'attention. Et franchement, beaucoup d'entreprises locales passent encore à côté. C'est vrai. Donc publier régulièrement, même des petits trucs simples, ça permet de prendre de l'avance sur les concurrents. Je me souviens de l'exemple de Bureau Vallée. Ils mettaient leur fermeture exceptionnelle, leur promo de rentrée. C'était direct, pratique pour le client. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait différents formats de poste. Oui, c'est ça. Google propose des catégories pour organiser un peu tout ça. Tu as nouveautés pour les infos générales, événements, c'est clair, pour annoncer des portes ouvertes, un truc spécial, et offres pour tout ce qui est promo, soldes, réduction. Et j'imagine que les offres, ça doit bien marcher, non? On est tous un peu à l'affût des bons plans. Ah oui, c'est souvent très efficace, bien sûr. Maintenant, si on veut créer un post qui claque vraiment, il y a quelques petites astuces. Ah voilà, les secrets de fabrication. Ça commence par le titre, j'imagine. Court et percutant. Exact, très court même. 58 caractères max, c'est vraiment peu. Faut que ça accroche tout de suite. Une question, un chiffre, une promesse. Ensuite, le texte, simple, direct. Faut penser que les 150-300 premiers caractères sont les plus visibles, donc l'essentiel doit être là. Pense aussi aux mots-clés importants pour toi, localement, genre réparation vélo Paris 15 si c'est ton truc. Ah, et petit détail, Google n'aime pas trop qu'on mette le numéro de téléphone dans le texte du post lui-même. D'accord, pas de numéro dans le texte. Et l'image? On dit souvent que c'est le truc important et qu'il faut surtout pas prendre des photos passe-partout. Ah oui, c'est crucial. Une belle image ou même une petite vidéo, 30 secondes max, c'est ça qui attire l'œil. La recommandation, c'est une image de bonne qualité, genre 1200 par 900 pixels, un ratio 4.3 et surtout authentique. Authentique. C'est-à-dire? Une photo de toi, de ton équipe, de tes produits, de la boutique. Un truc vrai, quoi. Ça donne confiance. Beaucoup plus qu'une photo de banque d'images qu'on a vue partout. Et on peut en mettre jusqu'à 10. Ok, super. Donc titre qui claque, texte court et clair, vraie photo. Il manque un truc. Oui, le dernier élément, mais il est indispensable, le bouton d'appel à l'action. Le fameux Call to Action, le CTA. Ah oui, le bouton pour cliquer. Voilà, le bouton qui dit ce qu'il faut faire. Réserver, acheter, appeler, en savoir plus. Faut choisir le bon, celui qui correspond à ton message. Et si ce bouton envoie vers ton site web, petite astuce de pro, utilise des liens suivis. Tu sais, avec des paramètres UTM, Vaguement. pour savoir d'où viennent les clics. Exactement. Ça permet de mesurer combien de personnes ont cliqué grâce à ce poste précis. C'est hyper utile pour voir ce qui marche le mieux. Ok, c'est limpide. Donc, la recette magique,
Titre court, plus texte simple, plus belles photos réelles, plus bon bouton égale post qui cartonne. C'est tout à fait ça. Pour résumer, les Google Posts, c'est vraiment un levier super intéressant pour booster sa visibilité dans son coin et pour parler direct aux clients potentiels là où ils sont, sur Google et sur Maps. Donc le conseil final, ce serait quoi? Lancez-vous, publiez régulièrement, même des choses simples, mais faites-le bien, visuel, clair, avec un bouton qui sert à quelque chose. C'est un moyen facile de se démarquer. Absolument. Et ça amène une petite réflexion pour finir. Je t'écoute. Bah, quelle petite info toute bête ou quelle photo vraiment parlante qui montre ce qu'elle fait de spécial une entreprise locale pourrait partager, allez, dès maintenant, pour attirer l'œil de sa communauté sur Google? Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.